Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à mettre en place l'élément principal du 5e mouvement. La semaine dernière, ce que l'on a étudié ensemble, c'était la conséquence qu'il pouvait y avoir au niveau de l'épaule et du bras du fait que la hanche reculait ou bien que la hanche avançait. Là, c'était le premier point qu'on avait fait. Je vous rappelle rapidement, quand la hanche avance, l'épaule avance qui pousse le coude, qui pousse le poignet, et lorsque la hanche recule, l'épaule recule, tire le coude qui tire le poignet. Pour l'instant, je vous fais faire un mouvement de grande amplitude, ici pour le retour, de façon à vous aider à relâcher le travail musculaire. Parce que je sais très bien que c'est difficile de lâcher, de laisser le bras bouger uniquement par l'action de la hanche. Le deuxième point que l'on avait vu, c'était que, bien sûr, si la hanche gauche avance, la hanche droite, en revanche, recule. Et inverse. Les problèmes que vous rencontrez pour l'instant, je viens de le dire, c'est que c'est plutôt du musculaire. Donc il va y avoir l'épaule qui pousse le coude, et puis ensuite il y a la hanche qui travaille. Je me mets en biais pour que vous puissiez bien voir la chose. Vous lancez votre poing, l'épaule, le coude, le poignet et la hanche qui arrive après. Donc il va falloir arriver à affiner ça. Le deuxième problème que j'avais évoqué la semaine dernière, on reste absolument dans l'axe. Le nombril reste ici au centre des pieds au sol. Ça veut dire que lorsqu'on avance la hanche gauche, voilà, le nombril est resté au milieu, même si, bien sûr, le nombril a tourné. Et lorsque la hanche gauche recule, donc que la droite avance, même chose. Vous avez votre nombril qui tourne à 45 degrés, mais autrement, si on prend le périnée reste bien à l'aplomb. On peut prendre coccyx sacrum, qui reste bien à l'aplomb entre les deux pieds. La difficulté que vous avez, c'est que ça devient ça. C'est-à-dire que vous faites un transfert. Donc là, il va absolument falloir bien vérifier, si vous pouvez pratiquer devant une glace, ce serait bien, bien vérifier que lorsque vous faites ce mouvement, vos hanches restent exactement par rapport aux pieds. Le poids est réparti 50-50 et que vous ne faites pas, vous allez avoir un problème bientôt. Quand on fait ce mouvement, on va prendre les poings devant. Lorsque lorsque la hanche gauche recule, on l'a vu la semaine dernière, la hanche droite avance et ça lance le bras droit. Lorsque vous ramenez votre hanche droite, ça ramène l'épaule, ça ramène le coude, ça ramène le poignet. Et évidemment, ça a ramené la hanche gauche qui se retrouve maintenant donc dans l'alignement horizontal. Et ensuite, si vous avancez la hanche gauche, et lorsque vous la ramenez au centre, un autre point qui vous pose problème. Non. Le regard reste absolument devant. Je vous conseille de prendre un point fixe, de ne plus le quitter des yeux, parce que si vous tournez la tête, premièrement, ça n'est pas le mouvement que l'on va faire. Donc, déjà, ça pose un petit souci. Mais surtout, le fait de tourner
va vous amener à faire justement le transfert du poids du corps, vous voyez ici, sur le pied droit. Inversement, on ramène généralement, vous êtes au centre, et lorsque vous voulez faire le retrait de la hanche droite, vous regardez et paf, ça y est, le poids est parti ici sur le pied gauche. Si vous prenez un point fixe juste à l'horizontale de vos yeux et que vous ne quittez plus ce point fixe, le retrait de la hanche gauche, on ramène, le retrait de la hanche droite, on ramène. Un autre problème, non mais normalement je termine avec celui-là, hein. Un autre problème que j'avais déjà évoqué la semaine dernière, c'est surtout en plus quand on tourne la tête. Hein. Vous avez vu que en fait vous avez entre guillemets collé votre coude au corps, même si physiquement ça n'est pas le cas, ce qui fait que vous bloquez ici le bras, et en fait vous avez le poing qui tourne, mais le bras ne bouge absolument pas. Pareil, si vous avez l'occasion d'avoir une glace, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous observer et de penser que vous avez par exemple une pomme sur chacune de vos épaules, et ici mon poing gauche va partir en arrière puisque je fais le retrait de la hanche gauche, mais c'est mon poing droit qui va avancer. Et ici, je vais viser la pomme qui se trouve sur l'épaule du même côté. Attention hein, à ne pas couper l'axe central. Ça n'est pas le mouvement que l'on veut faire. En soi, ça n'est pas faux. Je veux dire, c'est pas interdit, bien sûr, en Qigong de couper l'axe. Mais ça n'est pas le mouvement que l'on fait ici dans le Qigong de la rate. Donc, recul de la hanche gauche, on lance le poing droit, on vise une pomme qui se trouve au-dessus de l'épaule. La hanche droite est bien sûr avancée maintenant. On ramène la hanche dans l'axe horizontal, les deux hanches sont parallèles, et maintenant retrait de la hanche droite, et on vise la pomme qui se trouve sur notre épaule gauche. Gardez vos jambes droites. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on fera ensuite, mais l'avantage de garder les jambes droites, ça va limiter le risque d'un transfert du poids du corps. Et voilà, on termine ici. Il y a un petit test à faire pour savoir si vous êtes plutôt en musculaire ou plutôt en énergétique. En énergétique, bon, on ramène les choses à leur juste mesure, c'est-à-dire le premier sens de l'énergie, l'énergie motrice, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez l'énergie créée dans votre corps pour envoyer les points vers l'avant, ou bien est-ce que c'est vous qui donnez un coup de poing? Alors le test, il est assez simple, c'est une question de vitesse. Voilà. Mouvement que j'ai fait ici donc en énergétique, et maintenant je vais le faire en musculaire. Je ne sais pas si vous entendez
ma respiration. Voilà, je vais arrêter. Vous pouvez remarquer que le mouvement était plus brusque. J'allais généralement au blocage du coude. Et puis, vous avez pu entendre l'accélération de ma respiration. Effectivement, là, ici, c'est moi qui fais tout le travail. Et ça demande, là, beaucoup de force, beaucoup de respiration. En énergétique. Voilà, je ralentis. Donc, vous pouvez, dès le début, sentir la différence, mais c'est surtout au bout d'un quart d'heure. Hein, si vous faites ça pendant un quart d'heure, je suis sûre que vous sentirez très vite vos épaules et vous direz mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement de fou? Ben, en fait, c'est un mouvement qu'on peut faire pendant un quart d'heure à condition d'utiliser l'énergie et non pas le musculaire. Voilà, donc juste pour terminer pour cette semaine, hein, bien revoir le principe de cet élément. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis un bon travail. Au revoir, à bientôt.